Il vient d'être présenté, mais cela fait plus d'une semaine qu'il m'accompagne au quotidien. Aujourd'hui, on va parler du Fan X3 Pro. Alors vous le savez sans doute si vous me suivez depuis un moment, mais le Fan X2 Pro a été l'un de mes smartphones préférés de l'année 2020. Un design looké, un écran magnifique, un processeur ultra puissant, une charge vraiment rapide, un module photo polyvalent, flexible et très efficace dans toutes les conditions lumineuses possibles, il m'a littéralement soufflé. Et c'est d'ailleurs pas pour rien si un an plus tard, je l'utilisais toujours au quotidien. Mais à présent, le temps est venu pour lui de prendre une retraite bien méritée et de céder sa place au Fan X3 Pro. Un Fan X3 Pro qui a donc été présenté cette semaine par Oppo, mais qui m'accompagne depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Alors bien sûr, vous aurez le droit à un retour d'expérience complet, mais en attendant, je vous propose déjà de découvrir mes premières impressions à son sujet. Et avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Oppo, qui m'a fourni l'appareil, mais qui m'a également laissé carte blanche pour en parler. Et je tiens d'ailleurs à les remercier pour leur confiance. Alors clairement, le Oppo Fan X3 Pro est un appareil stupéfiant à bien des égards, et il suffit de le manipuler pendant quelques instants pour réaliser qu'on se trouve en présence d'un appareil hors du commun. De face, il donne littéralement le vertige. Immense, l'écran s'étire sur presque la totalité de sa façade, avec des bordures qui se limitent au strict minimum. Le poinçon répond présent, mais il n'aura aucun mal à se faire oublier. Petit, il a en effet pour particularité d'être placé dans le coin supérieur gauche de la dalle. Et du coup, lorsque nous tiendrons le téléphone à l'horizontale, il viendra se cacher sous nos doigts. La dalle est légèrement incurvée et elle recouvre une partie des tranches du téléphone, ce qui lui donne du même coup un aspect très aérien. Bon point en revanche, les côtés de la dalle ne sont pas tactiles pour limiter le risque de mauvaise manipulation. Le dos est encore plus surprenant, on a une plaque en verre qui est faite d'un seul tenant, avec un module photo qui est directement intégré dedans, le tout avec une bosse légèrement rebondie. Alors en France, et dans un premier temps, le Oppo Fan X3 Pro sera proposé en deux coloris différents. On aura le choix entre le noir brillant et le bleu mat. Et bien sûr, c'est le second modèle qui m'a été confié par la marque. L'ergonomie reste inchangée par rapport au Fan X2 Pro. Les boutons sont répartis sur les tranches de l'appareil, placés un petit peu plus haut que sur l'ancien modèle. Même chose pour le connecteur USB Type C et la trappe des cartes qui se trouve toujours à la même place. Pas de changement non plus au niveau des haut-parleurs. Le Fan X3 Pro en compte deux. Le premier est placé entre le haut de la dalle et la bordure supérieure du téléphone, et le second sur la tranche inférieure. Alors clairement, le son restitué est de très bonne qualité, un son qui est bien équilibré, mais qui est aussi profond et qui offre surtout une très belle spatialisation qui aide à entrer dans ses jeux, dans ses séries ou dans ses films. Et puis il y a la question du poids. Oppo a fait en sorte de le réduire au maximum afin de rendre son appareil le plus confortable possible en main. Un pari qui est réussi, on est en présence d'un appareil qui donne envie d'être manipulé. Le Oppo Fan X3 Pro n'a pas qu'un physique, il a aussi un intellect, avec une fiche technique qui ne fait aucun compromis. L'écran pour commencer est tout bonnement saisissant. Oppo a opté pour un écran OLED de 6,7 pouces, un écran qui est capable d'atteindre une définition en QHD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. A noter qu'on est en présence d'un taux adaptatif et qui va donc fluctuer en fonction de l'usage. Mais ce n'est pas tout, car cet écran a aussi pour particularité d'être capable d'afficher du 10 bits. Et là on va s'arrêter un instant parce que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est le 10 bits. Pour faire simple, ça se résume principalement à une question de couleur. Les écrans 10 bits comme celui qui est intégré à bord du Fan X3 Pro sont capables d'afficher pas moins d'1 milliard de variations de couleurs, contre environ 16 millions pour un écran 8 bits traditionnel. Concrètement, cela veut dire que l'écran sera capable de restituer un nombre supérieur de couleurs, ce qui se traduira par exemple par des dégradés beaucoup plus doux et beaucoup plus naturels. On a donc une image qui colle davantage à la réalité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un argument marketing, le Oppo Fan X3 Pro peut également photographier et filmer en 10 bits. Ce qui change au final énormément de choses. Côté puissance, pas de mauvaise surprise. Le Fan X3 Pro embarque un Snapdragon 888 qui est couplé à 12 Go de mémoire vive, le tout avec un espace de stockage qui reste conséquent et qui atteint les 256 Go en UFS 3.1. Et clairement, ça fonctionne bien. J'ai beaucoup poussé le téléphone durant cette semaine de test et j'ai noté aucun lag et aucune surchauffe particulière. On est vraiment en présence d'une puce exceptionnelle. Concernant l'autonomie, je n'ai pas encore fini tous mes tests, mais le téléphone tient en moyenne une journée et demie avec mes usages. Mais ce qui fait vraiment la différence,
En fin de compte, eh bien, c'est la charge. On conserve le 65 watts, ce qui veut dire que le téléphone n'aura besoin que de 35 minutes pour se recharger à 100%. Et histoire de bien faire les choses, en prime, on peut également profiter de la charge sans fil avec une puissance de 30 watts. Et il faut quand même signaler que vous avez encore des smartphones haut de gamme qui se contentent d'une charge rapide 25 watts en filaire. En revanche, sachez que pour atteindre les 30 watts en charge sans fil, vous aurez besoin du chargeur proposé par Oppo. Autre point très important, le Fan X3 Pro prend bien entendu en charge la 5G. Il est compatible avec toutes les fréquences et toutes les normes, ce qui veut dire que vous pourrez profiter de cette nouvelle norme de partout dans le monde. Oppo, vous le savez, a toujours accordé beaucoup d'importance à la photo et à la vidéo, et le Fan X2 Pro reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs photophones du marché. Eh bien rassurez-vous, car ce n'est pas le Fan X3 Pro qui va déroger à la règle. Je ne vais pas trop m'épancher sur la partie technique pour l'instant, mais il faut tout de même savoir que l'architecture du module photo arrière s'appuie sur 4 capteurs différents, avec à la clé pas moins de 5 plages focales distinctes. Un grand angle, un ultra grand angle, un zoom, la macro et le microscope. Et vous allez très vite comprendre à quel point le Fan X3 Pro est complètement fou dans cet usage. Les grands angles et l'ultra grand angle sont tous les deux placés sur des capteurs IMX766 de 50 millions de pixels. Des capteurs qui ont été spécialement élaborés pour l'occasion et qui résultent d'un partenariat étroit entre Oppo et Sony. Autre détail qui a son importance, l'ultra grand angle comprend une lentille freeform qui a pour objectif de réduire le phénomène de distorsion. Là-dessus, on a aussi un téléobjectif qui offre un zoom optique en 3 fois et qui est placé sur un capteur de 13 millions de pixels. Et puis, on a le quatrième capteur, un capteur de 5 millions de pixels, qui est placé sous une optique offrant un niveau de grossissement comparable à celui d'un microscope. Et ouais. Alors je sais ce que vous vous dites, hein. Un microscope sur un smartphone, ça fait un peu gadget quand même, non? Eh bien je vous laisse seul juge. Alors clairement, obtenir de telles images avec un smartphone, c'est vraiment impressionnant. Surtout que derrière, Oppo a bien fait les choses et l'optique du microscope est entourée d'une couronne de LED qui permet d'illuminer le sujet et donc de faire ressortir davantage de détails. Et le plus beau, c'est que les autres capteurs ne sont pas en reste. Alors j'en parlerai davantage dans mon retour d'expérience complet, mais le Fan X3 Pro est à l'aise sur toutes les focales. On a un grand angle et un ultra grand angle qui sont très efficaces, avec une distorsion peu marquée sur le second et une définition suffisante pour pouvoir recomposer nos scènes après coup grâce à la magie du crop. Le zoom pour sa part est efficace, même avec un grossissement en 10 fois. Quant aux vidéos, elles sont tout aussi convaincantes. Si le Fan X3 Pro ne permet pas de filmer en 8K, il sera tout de même en mesure d'atteindre les 4K avec une cadence de 60 images par seconde, ce qui vous permettra du même coup de réaliser de beaux ralentis en post-production. Et je vous le rappelle, tout ça avec du 10 bits et donc avec des couleurs beaucoup plus fines. Pour moi, le module photo du Fan X3 Pro est clairement un facteur différenciant et c'est ce qui fait de cet appareil une formidable machine à créer. Surtout que derrière, on a une application qui est très bien pensée et qui comporte pas mal de modes différents, dont un mode vidéo pro qui devrait beaucoup intéresser nos amis vidéastes. Très complet, ce mode ne se contente pas de vous donner la main sur des paramètres clés comme la compensation de l'exposition, la balance des blancs, la mise au point, la vitesse ou même la sensibilité. Il vous permettra également d'activer ou de désactiver le HDR en quelques instants. Mais c'est surtout une fonction qui fait toute la différence, le mode log. Un mode qui vous permettra de filmer avec une plus grande plage dynamique et qui facilitera le processus de post-production derrière. Les passionnés d'étalonnage auront donc de quoi se faire très plaisir. Et ce n'est pas tout, vous avez plein d'autres modes, vous avez le mode microscope notamment, mais aussi un mode qui devrait intéresser les vlogueurs, puisqu'il permettra de filmer avec les 2 modules photo embarqués à bord du Fan X3 Pro. Ce qui veut dire que vous pourrez vous filmer vous et en même temps ce qui se trouve devant votre smartphone. Alors bien sûr, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais il faut aussi en garder pour la seconde vidéo. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'à la base, Oppo m'avait juste demandé de réaliser une vidéo unboxing, mais quand j'ai commencé à jouer avec le téléphone, quand j'ai commencé à shooter avec, à regarder des films, des séries,
et à prendre des notes, eh bien je me suis très vite rendu compte que je ne pouvais pas me limiter à une simple vidéo de déballage et qu'il fallait impérativement que j'aille un petit peu plus loin. Maintenant, une semaine, ça fait un peu court pour se faire une vraie idée d'un produit et je reviendrai donc en détail sur le Fanix 3 Pro dans ma seconde vidéo, une vidéo qui sortira d'ici 2 ou 3 semaines environ. En attendant, bien sûr, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça et moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Et surtout, n'oubliez pas, pensez à vous abonner à la chaîne et pensez aussi à liker la vidéo et à la partager. À très vite, ciao.